Oh non, il n'a pas d'argent, c'est un fonctionnaire. Mais c'est la France qui vous donne de l'argent. Non, la France ne m'a pas donné un seul centime. Si je vous disais que, à l'heure où je vous parle, il faut que vos téléspectateurs comprennent Oui. que je n'ai même pas assez d'argent pour faire ma campagne. Moi, j'ai travaillé avec mon argent et avec les cotisations de quelques amis qui m'ont donné un peu d'argent ici et là. À la Obama. D'accord. Et le véhicule que j'utilise, Ouais. c'est un ami qui me l'a prêté. D'accord. Mais il y a aussi un autre problème. Votre nationalité. Vous avez une double nationalité. Oui. Et il paraît qu'on vous exige de renier un ou de laisser l'autre. Par exemple, on ne veut pas que vous soyez français. Est-ce que c'est le même traitement avec les autres? Non, en fait, ça existait dans la loi électorale d'avant. Oui. Ils ont fait un accord à Ouagadougou devant le président Compaoré. Oui. Ils sont revenus sur ce sujet-là. D'ailleurs, je leur avais dit très clairement, si c'est une histoire de nationalité, ne vous faites pas de soucis. Le moment venu, je renierai la nationalité française pour ne plus être... Je renoncerai, pas renier, je renoncerai oui. à la nationalité française pour n'être plus que togolais. Oui. Et puis ils ont décidé que non, ce n'était pas la peine. Donc je suis dans mon plein droit d'être français et d'être togolais. Est-ce que vous êtes le seul candidat au Togo? Non, bien sûr. Qui d'autre? Il y en a d'autres. Faure lui-même. Il a de quelle nationalité? Il a probablement la nationalité. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je pense qu'il est français lui aussi. Il est aussi français. Bien sûr. Et si... Monsieur Fabre, il est français et togolais. Il y en a plein d'autres. D'accord. Les responsables politiques togolais, voilà. Quand ils voyagent en France, ils n'ont même pas besoin de visa pour entrer en France. Bon, monsieur Niam Niam, je suis obligé de vous poser encore cette question. Dans les pays en Afrique, par exemple en Afrique francophone, il y a toujours beaucoup de partis politiques. Les élections, c'est en un tour. On a vu au Gabon, à l'opposition, ils se sont battus et c'est après les élections qu'ils s'unissent. Chez vous, est-ce que le fait qu'on a vous êtes disqualifié ne vous pousse pas maintenant à soutenir une candidature unique? Si, bien sûr, mais même avant. Même quand j'étais dans la course de façon légale, j'ai toujours prôné avec l'opposition la candidature unique. Et vous soutenez qui? Et aujourd'hui, je soutiens le candidat qui me paraît le mieux placé. Nous sommes en train de discuter. On n'a pas encore... Ce n'est pas encore fixé très clairement. Mais je pense que le candidat de l'Union des forces pour le changement, de monsieur Olympio, oui. qui s'appelle Jean-Pierre Fabre, oui. n'est pas le moins bien placé pour être soutenu. Parce que c'est quand même lui qui a la plus grande audience au Togo, et il serait normal que ce soit lui qui soit devant le candidat unique pour l'ensemble de l'opposition. Donc si j'entends bien, vous soutenez M. Fabre? Je soutiendrai M. Fabre si on arrivait à un accord politique. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. Mais pourquoi ce fait qu'Olympio ne participe pas? Parce que Olympio, c'est notre grand frère à tous. Il a été malade au moment où il fallait, être là au Togo pour l'ensemble des visites médicales, apporter les certificats et tout ça. Il était à New York. D'accord. Et à New York, il a fait une chute malencontreuse. Et ça l'a disqualifié. Donc il n'est plus apte. Il n'est plus, voilà. Il n'est plus apte. Il n'est plus apte. Mais selon mes informations, il y a déjà un ticket. Fabre et vous. Au cas de victoire, Fabre c'est le président et vous seriez Premier ministre. Que en dites-vous? Vous êtes content? Content? Non. Moi, je ne cherche pas un poste. Hein. Ce que je veux, c'est le changement. Je veux montrer aux Togolais que ce qu'ils vivent depuis 43 ans, donc, ce n'est pas une malédiction de Dieu. Oui. Que c'est possible de le changer. Moi, peu importe le poste sur lequel on me met, on peut même ne pas me donner de poste. Je veux continuer à me battre pour que le Togo change. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que, M. Kofi, vous avez dit que vous aimez beaucoup l'aventure. Est-ce que vous ne jouez pas là-bas avec le diable? Parce que M. Faure a arrêté son frère, il est en prison. Vous, il peut vous tuer. Oui, absolument, je sais. Je sais qu'il peut me tuer. Et vous voulez qu'il vous tue? Non, je n'ai aucune âme de martyr. Je ne suis pas un héros, je suis un homme normal. Vous savez très bien qu'au Togo, les élections, il y a toujours des morts. La fois dernière, il y a eu 500 morts. Oui, je sais qu'il y a des morts. Vous êtes prêt pour ces sacrifices? Absolument. Parce que
on ne peut pas imaginer de sauver un pays comme celui-là, qui est engoncé dans la dictature depuis 43 ans et dans la misère noire depuis 43 Mais ans. c'est une dictature soutenue par la France et Yadema père et Yadema fils est soutenu par votre pays. Je ne crois pas. Mais quand vous Yadema père a été soutenu. Oui, quand vous étiez président France-Togo, vous avez soutenu Yadema. Non, je n'ai pas soutenu Yadema. Mais vous étiez dans un régime, vous soutenez François Mitterrand, vous étiez M. François Mitterrand et M. Mitterrand soutenait le régime de Yadema. C'est possible. Comment vous dites que c'est pas... Non. Je veux dire que moi, les relations entre les présidents africains, francophones, et la France, j'appelle ça des relations incestueuses. C'est-à-dire que... Et quand vous étiez député, est-ce que avez-vous dénoncé ça une fois? Évidemment. Moi, les relations que j'ai tissées entre l'Assemblée nationale française et l'Assemblée nationale togolaise, pluraliste, parce que quand l'Assemblée nationale au Togo était monopartite, je n'ai jamais bougé, je n'ai jamais accepté que même les députés viennent ici. C'est quand il y a eu plusieurs partis à être présents à l'Assemblée que j'ai ouvert l'Assemblée nationale au Togo. Et j'ai fonctionné normalement avec eux. Et lorsque je me suis fâché avec Yadema, ça a été très sérieux. Vous vous êtes fâché pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il me mentait. Et qu'est-ce qu'il vous avait dit qu'il n'a pas respecté? Il m'avait fait croire que tout allait bien, le Togo, ça fonctionne bien, ça marche bien. Et vous avez cru comme un Français, basé à Paris bien, et quelqu'un vous raconte, vous avez Non, cru. pas vraiment. Je me suis rendu compte que, par exemple, l'élection de 1998, il l'avait bel et bien perdue face à Olympio. Et qu'il a arraché le pouvoir par la force. Mais la France, ça, c'est inacceptable. La France lui est soutenue. Oui, la France a reconnu. Donc maintenant, ça veut dire que la France maintenant est en train de vous soutenir pour dédouaner de tous ses péchés. Non, non, moi je ne demande pas que la France me soutienne. Combien de fois vous étiez reçu au Quai d'Orsay? Combien de fois, je ne sais pas, mais moi je vais au Quai d'Orsay quand je veux. Je suis chez moi. Les préparatifs de ces élections? Pendant les préparatifs des élections, 3 fois peut-être. Bon, c'était pourquoi? C'était pour expliquer la situation du Togo. Et qu'est-ce que la France vous a dit? Parce que la France et l'Union européenne ont décidé de financer le scrutin. C'est 9 millions plus 3 millions, 12 millions d'euros qu'on donne pour préparer ces élections. C'est beaucoup d'argent. Oui. Et c'est l'argent des contribuables européens. Oui. Et je ne veux pas qu'on gaspille l'argent des contribuables européens. C'est normal, vous êtes un Européen qui défend l'argent de Bruxelles. Oui, je défends l'argent de partout. Comme je ne veux pas non plus que le régime de Gnassingbé dissipe l'argent du Togo. Je le défends de la même façon. Et donc, je suis venu leur expliquer. C'est violente, vous le savez très bien. Je sais. Bon, maintenant, qu'est-ce que la France vous a dit concernant ces élections? Est-ce qu'il va vous soutenir, pas vous, peut-être au cas où il y a une tricherie, s'il faut perdre les élections? La France va-t-elle reconnaître Faure ou soutenir le candidat de M. Fabre s'il gagne et puis M. Faure triche? D'abord, la France et l'Union européenne, la France n'est plus toute seule dans cette affaire. La France et l'Union européenne vont mettre les moyens pour que les élections soient transparentes. Premier point. Deuxième point, la France et l'Union européenne vont regarder qui a réellement gagné l'élection dans la transparence et dans la paix. Et comment vous savez tout ça? Comment je sais ça? Parce que je discute avec la France et avec l'Union européenne. Je suis allé à Bruxelles, je suis allé à Strasbourg, et je suis allé au Quai d'Orsay, je suis allé à l'Élysée. Qu'est-ce qui fera? Est-ce que le Togo est différent de la Mauritanie? En tout cas, nous mettrons les moyens. Nous ne ferons pas comme les Gabonais. Voilà. Parce que les Gabonais... La France a soutenu le Gabon. Le Gabon est venu... Les Gabonais, l'opposition gabonaise est venue en France ici expliquer que les chiffres qu'on vous a donnés là, ce n'est pas les vrais chiffres. Et qu'est-ce que la France a fait? Et la France a demandé, mais donnez-moi les vrais chiffres. Et ils ne l'avaient pas. Nous, donc, pourquoi la France a soutenu M. Bongo alors? Non, la France n'avait qu'un chiffre. Et le chiffre que Bongo a fourni? Et c'est le chiffre que Bongo a fourni. Vous êtes sérieux ce que vous dites là, monsieur? Non, mais je vous dis la vérité. La vérité, c'est que l'opposition gabonaise n'a pas présenté des chiffres pour dire les vrais chiffres, c'est ça.